Salut aux terres des silences, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance, pour relever ta dignité. Tes fichères côtes d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Chers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera de l'espérance promise à l'humanité, conforme unis dans la voie du Père, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Bienvenue en ce 16 janvier 2026 sur votre plateforme préférée, la plateforme éclaireur Pro Vérité. Le lieu par excellence où nous cherchons à nous éduquer et à apporter le peu de vérité que nous possédons, mais surtout pour apprendre davantage avec les uns et les autres. Et nous vous en serons éternellement reconnaissants et nous vous dirons toujours merci. Merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, nous aurons 3 sujets. Le premier sujet a pour titre le Wi-Fi araignée, une pratique de connexion illégale qui étend sa toile. Et c'est une enquête qui est tirée du journal en ligne lebanco.net. Le deuxième sujet, que retenir de la réunion du 15 janvier 2026? Vous m'excuserez. Que retenir de la réunion du 15 janvier 2026 entre le président Alassane Ouattara et les députés RHDP? C'est une analyse combinée de l'intelligent d'Abidjan ainsi que de notre frère Josué Kofi. On va vous dire ce qui s'est passé. Et le troisième sujet, et la pour titre, les militants du PDCI sont ridicules. Ici, je me suis inspiré d'un texte de notre frère Denzel Alain Kakou que j'ai réellement dénaturé et fait des ajouts pour vous donner une analyse de ce qu'on entend, mais de qu'est-ce qui est réellement vrai, parce que c'est ça qui est le plus important. Sujet numéro 1. Le Wi-Fi araignée, une pratique de connexion illégale qui étend sa toile. Wi-Fi là, c'est ça, on prend pour aller sur Internet. Maintenant, Wi-Fi là, il y a son en-plan. Comme de la manière on faisait canal volé là. C'est ça qu'on appelle araignée. Maintenant là, Internet là aussi là, il y a son araignée aussi qui est là. Dans toutes les communes d'Abidjan se développe un mode d'accès à l'Internet appelé Wi-Fi araignée. Il permet de se connecter à l'Internet et d'obtenir des chaînes de télévision en ligne à moindre coût. L'article nous explique que maintenant, il y a une manière de se connecter sur Internet, une manière qui n'est pas légale. Et quand tu te connectes, ça te permet d'avoir l'Internet et tu peux obtenir plusieurs chaînes de télévision. Lorsque le client a une télévision avec un Wi-Fi incorporé, il suffit d'acheter un ticket Wi-Fi de 5000 francs CFA par mois pour capter toutes les chaînes internationales en ligne. Donc, quand tu as une télévision comme les télévisions modernes maintenant, dans lesquelles il y a un système qui fait que il y a le Wi-Fi qui est incorporé, qui est à l'intérieur dedans, ça veut dire les télévisions intelligentes qu'on peut connecter,
tout ce que tu as à faire, si tu veux obtenir Internet araignée, tu payes un ticket Wi-Fi de 5000 francs CFA par mois et à partir de ça, quand ils font l'installation, tu peux avoir toutes les chaînes internationales du monde. Si la télé n'a pas de Wi-Fi intégré, on y adapte l'UPTV, un dispositif qui permet d'accéder aux chaînes en ligne lorsque le dispositif est intégré ou installé sur le poste téléviseur. Le client paye d'une part la connexion Internet et d'autre part l'abonnement aux chaînes en ligne qui sera de 20 000 francs CFA par an. Maintenant, si ta télévision n'a pas le Wi-Fi incorporé, même si c'est une vieille télévision, ils ont un appareil qu'ils appellent UPTV. Donc, ils essayent d'adapter maintenant pour mettre UPTV là dans ta télévision qui n'a pas Internet là. Et ça te permet d'avoir aussi les chaînes. Lorsque le dispositif UP est mis dans ta télé, le client paye la connexion Internet et puis il paye 20 000 francs par an. C'est tout. Quand il finit de payer les 20 000 francs par an, il a toutes les chaînes de télévision du monde. Ce mode d'abonnement rivalise avec le mode classique actuel qui coûte entre 5 000 et 25 000 francs sans la connexion Internet. Maintenant là, ça n'arrange pas les gens de Canal. Parce que eux là, leurs connexions sont très chères. Leurs connexions, eux ne se sont pas encore adaptés. Eux ne cherchent pas à comprendre qu'aujourd'hui là, tout est sur Internet aujourd'hui. Donc eux ils sont dans leurs anciens modèles là. Toujours en train de dire, voilà ça 5 000, voilà paquet. Jusqu'à leurs modèles, ils sont toujours entre 5 000 et 25 000. Pour que les gens n'ont qu'à aller prendre leur chaîne. Alors qu'aujourd'hui, là, à partir de l'Internet et du système que je suis en train de vous parler, les gens peuvent tout avoir. Les distributeurs de Wi-Fi clandestins installent et procèdent au paiement des chaînes en ligne par leurs clients. Avec le Wi-Fi, j'ai toutes les chaînes et les bons films, anciens comme nouveaux. C'est plus avantageux qu'un abonnement mensuel de 5 000 francs pour peu de chaînes avec des anciens films diffusés sans cesse. Et il coupe les chaînes ivoiriennes. Ce n'est pas normal, critique Quadio. Et donc, vous voyez la grande différence. Quand un système s'installe dans un pays et que ce système-là ne veut pas évoluer, ce système ne tient pas compte même du pouvoir d'achat des populations et ce système ne tient pas compte des réalités du notre monde qui évolue sans cesse. Voilà qu'aujourd'hui, Canal est rattrapé aujourd'hui par la réalité du terrain. Aujourd'hui, l'accès à la télévision devrait être plus que démocratisé. Mais eux, ils sont restés là en train de se faire de l'argent depuis plusieurs années sur la tête des Ivoiriens. Maintenant que l'Internet est venu et que les systèmes se sont développés, aujourd'hui, ils sont rattrapés par une réalité qui leur fait très, très mal financièrement. Alain le soutient en ces termes. Les chaînes sont en ligne et elles sont meilleures. On peut tout regarder, même les matchs de football. C'est mieux que l'abonnement de 25 000 francs CFA. Mais là où je peux payer l'Internet 5 000 francs le mois, et puis une seule fois 20 000 francs par an, pourquoi je vais aller me mettre dans une histoire de 25 000 chaque fin de mois sur Canal? En fait, les gens ne sont pas bêtes. Chacun cherche à aller là où ça l'arrange et où la vie peut lui être facile, mais où la vie peut être mieux. Tant que le fournisseur d'Internet, tant que le fournisseur de la téléphonie mobile et tant que les fournisseurs comme Orange, Côte d'Ivoire et bien d'autres canaux n'ont pas compris cela, mais les gens seront toujours tentés d'aller vers ce qui est illégal. C'est vrai, on ne pourrait pas encourager ce qui est illégal. Mais est-ce que dans le même temps on peut dire aux gens d'aller s'endetter, d'aller se mettre dans des situations pour regarder la télévision, ce que ça ne coûte pas en France, ça coûte 10 fois en Côte d'Ivoire. C'est aussi dans le dilemme dans lequel les gens nous mettent. Et moi, je ne peux pas blâmer ceux aujourd'hui qui utilisent ce système parallèle. Parce qu'aujourd'hui, la télé ou bien l'accès à l'Internet ou bien l'accès à la téléphonie mobile, quand on vous dit de démocratiser et d'adapter ça aux réalités des gens, si vous refusez, mais les gens vont aller vers l'illégalité. Les gens iront forcément vers l'illégalité. Maintenant, à qui la faute? Mais à vous. Parce que ceux même qui payent l'Internet même, elle n'est même pas de bonne qualité en plus pour ajouter là-dessus.
Voilà tout le drame que vous offrez aux gens. Et donc là, puisque vous ne voulez pas adapter les prix, vous ne voulez pas ouvrir le marché, vous ne voulez pas adapter le contenu par rapport aujourd'hui à l'évolution de notre société, mais les gens vont vous voler. Et c'est vous-même qui êtes les premiers responsables de ce qui vous arrive. Face à cette pratique, les services de médias tentent de se réinventer. Ils proposent eux aussi, en plus de l'offre d'abonnement classique, un Wi-Fi box qui permet d'accéder à une panoplie de films et de séries. Malgré ces efforts, ils peinent à s'imposer devant les revendeurs clandestins et les sociétés de téléphonie. Ils doivent diminuer leurs tarifs d'abonnement trop élevés. À la longue, tout le monde s'abonnera aux chaînes en ligne, même si c'est avec le Wi-Fi clandestin, prévient un client abonné aux chaînes en ligne. Et c'est totalement normal. Dire à quelqu'un de laisser ce qui l'arrange pour aller vers ce qui ne l'arrange pas là, c'est peine perdue. Et à la limite même, je dirais que c'est très bien fait pour ces compagnies et pour ces compagnies qui offrent des abonnements classiques. Soit vous vous adaptez, ou soit vous allez mourir. Mourir dans le sens de ce que vous n'allez pas pouvoir résister face à la concurrence sur le marché. Et aujourd'hui, si vous ne vous adaptez pas, c'est pas... On va l'expliquer à qui, mais il faut laisser ce qui t'arrange pour aller vers ce qui ne t'arrange pas. Ça, on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Et ça, c'est très bien. Si vous ne voulez pas légalement vous adapter pour offrir ce qui va avec les moyens des populations et pour offrir un contenu aujourd'hui qui tient compte de la réalité évolutive de notre société, mais les gens vont vous faire ça propre. Et puis, ça fait pas mal à quelqu'un. Et puis, on s'en fout. Ça, on va vous dire cette vérité-là. Déjà, vous avez trop profité sur les Ivoiriens depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, là, un abonnement sur Canal ou bien même à des services de téléphonie coûte extrêmement cher plus qu'en France. Et quand non, on va dire oui, c'est parce que la France a les moyens, c'est comme ci, c'est comme ça. Et vous en avez le monopole en plus. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a des chaînes aujourd'hui qui sont en ligne, mais avec les moyens de pirater le système Wi-Fi, mais les gens vont le faire. Les gens vont le faire. Est-ce que c'est légal? Non. Ce n'est pas légal, on le sait. Mais qu'est-ce que vous faites aussi pour faciliter la vie aux gens? Qu'est-ce que vous faites aussi pour que les gens puissent s'adapter à la réalité? On n'est plus à l'époque de Jésus où on va se contenter du peu qu'on nous offre. De 6 mois à 3 ans d'emprisonnement, en dehors de la flexibilité et du coût avantageux, cette offre de Wi-Fi a des inconvénients dus aux intempéries et aux coupures d'électricité. S'il pleut ou quand le courant est coupé, la connexion s'arrête. Il est lent lorsqu'on est nombreux dessus. À part ça, c'est mieux que Internet, c'est mieux que l'Internet mobile. Bon en déplacement, affirme Oumar. Aïe, quelque chose qu'on obtient illégalement là. Est-ce qu'on peut se plaindre que ça doit être 5 étoiles? Mais de toute façon, ça arrange les gens mieux que ce que les compagnies de téléphonie offrent et mieux que ce que Canal et bien d'autres offrent. Sinon, vrai là, araignée de Wi-Fi là, quand il pleut, ou bien quand le courant est coupé, tu n'as plus Internet. Ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas plus moins cher? Est-ce que c'est pas plus moins cher? Comment tu peux comprendre aujourd'hui que quand tu prends un abonnement avec Orange, si tu as par exemple la box, c'est ce que je suis en train de dire, c'est 25 000 francs pour 300 gigas. Mais normalement, dans un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on devrait être au niveau où on dit, avec 10 000 francs là, tu as l'Internet illimité. Normalement, en tenant compte de notre pouvoir d'achat. L'Internet aujourd'hui qui devient une nécessité vitale. L'Internet est aujourd'hui comme l'eau. Ça fait partie des vies. Au lieu de chercher à créer les moyens pour rendre ça l'accès facile et pour faciliter la vie aux gens, vous utilisez ça comme l'or du roi Salomon et pour fatiguer les gens. Et puis maintenant, on est là en tourne sur nous. C'est pourquoi aussi les gens sont en train de vous frapper. Si courant veut là, ça n'a qu'à se couper. Si pluie veut, il n'a qu'à venir tous les jours. Mais le peu qu'on peut utiliser dedans là, par araignée là, on va faire ça. Tant que vous n'allez pas comprendre que nous aussi on est des humains et que nous aussi là, on a droit à
être en harmonie avec l'évolution de notre monde, les gens vont continuer à vous faire araignée là. Et c'est très bien fait. Et c'est très très bien fait. On vous a parlé il y a longtemps, mais vous n'écoutez pas, non? Les gens vont continuer. En plus de ces limites surmentionnées, le Wi-Fi araignée est une pratique qui relève de la cybercriminalité. Sinon, nous-mêmes on sait, et tout le monde sait, que araignée là, c'est pas bien. Araignée là, on sait que ça peut t'amener en prison. À part les revendeurs, les usagers ne peuvent pas être identifiés par l'autorité de régulation et des télécommunications de Côte d'Ivoire. De toute façon, la RTCI même là, eux-mêmes là, ça a été toujours leur habitude de ne rien faire pour les Ivoiriens. Donc là, eux n'intéressent personne. Vous ne faites peur à personne et vous n'inquiétez personne parce que vous ne vous êtes jamais montré pour les intérêts des Ivoiriens. On vous a vu ici dans l'affaire Orange. Comment vous aviez soutenu Orange contre les Ivoiriens. Je parle de l'ARTCI. Vous aujourd'hui là, vous êtes les premiers ennemis des Ivoiriens. Vous régulez quoi? Vous faites quoi à l'avantage des Ivoiriens? Rien. Donc, vous venez encore même pour augmenter la souffrance des Ivoiriens. Et donc, vous là, vous ne faites pas peur à quelqu'un. Bien que certains y trouvent leur compte, cela demeure illégal. On sait que c'est illégal. Mais de la manière les gens veulent nous traiter comme Kunta Kunte là, pour prendre nos vies et puis voyager avec ça là. Nous aussi là, on s'en fout. C'est ça qu'on est en train de vous dire là. C'est pas tous les Ivoiriens que vous allez attraper. Tous ceux qui utilisent araignée là, si vous devez les attraper là, toutes les prisons seront remplies le lendemain. Mais c'est une manière de vous dire, quand tu soumets un être humain à des conditions inhumaines, à des conditions pas acceptables, tu obliges la personne à se révolter. Et araignée que vous voyez là, c'est une forme de révolte contre vous, contre le système. Voilà un système qui n'offre pas de l'internet de bonne qualité. Voilà un système qui offre un internet qui est cher. Voilà un système qui ne cherche pas à arranger les clients. Et qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Alors que c'est devenu aujourd'hui un besoin qui est vital dans la vie des uns et des autres. C'est aussi ça. Les gens ne vont pas en masse vers ce qui est illégal parce que ça leur plaît. Mais c'est parce qu'il y a un besoin. Mais ceux qui sont en charge de cette structure-là, que ce soit les revendeurs, que ce soit la RTCI, vous n'avez jamais réfléchi pour voir qu'est-ce qui peut arranger les clients. Vous n'avez jamais réfléchi sur des modèles qui peuvent arranger la majorité des gens. C'est ce qui fait que la majorité des gens aujourd'hui va vers l'illégalité et ils vont demeurer dedans. Aussi est-il interdit par la RTCI qui prévient que toute personne prise dans cette activité de Wi-Fi araignée est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans et du paiement d'une amende de 1 à 100 millions de francs CFA. Ça ne nous fait pas peur. On s'en fout. Faites ce que vous voulez. Parce que de la manière vous-même, ARTCI, vous mettez derrière les grandes compagnies là pour abuser des Ivoiriens, pour appauvrir les Ivoiriens là. C'est comme ça aussi que nous aussi là, les gens aussi vont faire araignée. Ceux que vous allez attraper là, mettez-les en prison. Ça ne nous effraie pas. Si vous attrapez tous ceux qui font araignée là, mettez-les en prison. C'est avant vous respecter, hein? Mais depuis qu'on a compris que vous n'êtes pas là pour les intérêts des Ivoiriens là, on n'a plus peur de vous. On n'a plus peur de vos 3 mois ou de 3 ans de prison. On n'a plus peur de vos 1 million d'amende. On n'a plus peur de vos 100 millions d'amende. Voilà que vous avez réalisé depuis des années. Et puis vous êtes en train de soutenir ceux qui font ça là. Maintenant là aussi là, c'est la révolte du peuple. Et ça, on ne va plus vous cacher. On ne va pas dire aux gens d'aller faire, mais on ne va pas aussi dire aux gens de ne pas aller faire. Chacun s'assume, mais vous allez comprendre que tant que vous n'allez pas changer pour ramener les choses à un niveau propre qui est réel à la vie des Ivoiriens, adapter des prix et des tarifs là, les gens vont continuer à faire ça. Le langage que je tiens peut être dur, mais c'est un langage de vérité. Alors que les entreprises de téléphonie mobile dominent le marché du Wi-Fi à domicile, des particuliers se lancent dans la revente en bousculant les règles du jeu. En termes de tarifs, ils proposent mieux que les entreprises connues. Mais c'est clair. C'est très clair. Et c'est ça qui fait que les gens vont vers ça. Ça veut dire quoi? La première conséquence ici qu'il faut retenir, les gens cherchent quelque chose qui peut arranger leur vie, qui peut être facile dans leur vie, qui peut tenir compte aussi de leur pouvoir d'achat. Mais est-ce que vous, les compagnies de téléphonie mobile, est-ce que la RTCI, est-ce que vous vous êtes assis pour réellement penser au niveau des vies dans un pays où le salaire minimum est 75 000? Si je m'avais dépensé 25 000 dans Internet seulement,
alors que j'ai maison à payer, alors que j'ai courant à payer, alors que j'ai l'eau à payer, alors que j'ai à scolariser les enfants, alors que je dois manger. Donc, vous voulez toujours maintenir l'Internet comme un luxe. Mais c'est ça là, gros profit que vous voulez faire, gros bénéfice que vous voulez réaliser là. C'est le moment de prendre maintenant les conséquences qui arrivent. Donc, on ne peut pas accuser les gens. On ne peut pas demander aux gens d'aller vers là où ça ne les arrange pas. Et donc là, vous ne pouvez pas aussi mettre tous les Ivoiriens en prison. Et ça veut donc dire que vous êtes obligé de vous asseoir pour trouver une solution, pour arranger le peuple. Nous avons des offres d'abonnement de Wi-Fi 4G Home. 100 gigaoctets à 17 000 francs CFA par mois. 200 gigaoctets à 25 000 francs CFA. C'est adapté aux petites familles. De vous à moi. Quelle famille peut utiliser 100 gigaoctets à 17 000 ou mes 200 gigaoctets à 25 000 pour un mois? Ça là, ça peut aller où? Nous explique un gestionnaire en agence. Leur prix de Wi-Fi Box varie parfois de moins de 15 000 francs CFA à plus de 60 000 francs CFA en fonction de la qualité du débit et du réseau, de la quantité et de l'octet et du bit. C'est trop cher. C'est trop cher. Tout ce que vous dites là, on entend, on comprend. Mais ça ne nous arrange pas. Et si vous voyez que les gens sont tentés aujourd'hui d'aller vers ce qui est illégal là, c'est que ce que vous proposez là, ça n'arrange pas les gens. C'est cela qu'il faut que vous compreniez d'abord. Et tant que vous ne comprendrez pas cela là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va devenir araignée. Et je ne pense pas que vous allez pouvoir être capable de prendre toute la Côte d'Ivoire pour mettre en prison. Ça veut dire que c'est un message que les gens vous lancent pour vous dire adaptez-vous, offrez des prix humains, offrez des prix qui tiennent compte de notre pouvoir d'achat et offrez des prix qui tiennent compte aujourd'hui de la réalité que est l'Internet dans la vie des gens. C'est devenu comme l'eau, c'est devenu un besoin vital. Et donc ça ne doit plus être un luxe. Avec tous les avantages et bonus qu'ils offrent, tout le monde ne peut pas acheter leur box. Le prix reste élevé pour de nombreuses familles. Alors, pour proposer une alternative, certains jeunes se sont immiscés entre les fournisseurs et les clients pour revendre le Wi-Fi. C'est devenu leur gagne-pain quotidien. C'est un phénomène illégal appelé Wi-Fi araignée. On le voit partout en Côte d'Ivoire, à Abidjan et même dans les villes de l'intérieur. Et comme là où on crée la nécessité pour imposer la difficulté aux gens, cela amène toujours l'intelligence humaine à trouver des solutions, même pas les bonnes. Voilà aujourd'hui que vous êtes confrontés maintenant au phénomène des araignées. Ce n'est pas légal, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce que vous faites pour corriger la situation? Si vous pensez que c'est par la répression que vous allez pouvoir corriger la situation, vous vous mettez les doigts dans l'œil. Parce que la majorité des personnes qui utilisent là, si vous voulez les attraper, les mettre en prison, en tout cas, je crois qu'on doit construire encore peut-être 200 mais 300 nouvelles prisons. Comment on installe le Wi-Fi araignée là? On va vous expliquer. Il y a un revendeur. Nous relate comment on installe le Wi-Fi araignée. On achète un abonnement Wi-Fi en agence de 25 ou 35 000 francs CFA, selon le nombre d'abonnés et la capacité du routeur. Ensuite, l'agence dépêche un installateur agréé pour placer le box à domicile. Après son départ, nous installons des amplificateurs. C'est ce qui permet au Wi-Fi de couvrir un grand périmètre dans le quartier. Donc, ce n'est même pas difficile. Pour installer araignée là, tu t'en vas, tu payes ton abonnement. Si vous voulez là, tout le quartier même pas aller payer un seul abonnement. Si vous voulez, vous prenez pour 25 000. Si vous voulez, vous prenez pour 35 000. On installe ça chez quelqu'un. Quand on finit d'installer maintenant là, ceux qui viennent maintenant pour faire, comment on appelle, araignée là, eux, ils ont un appareil qu'on appelle amplificateur. Cet amplificateur là peut permettre maintenant de casser les limites pour reprendre maintenant le niveau du Wi-Fi dans le périmètre. C'est comme un peu si ça cassait le code pour essayer maintenant d'élargir maintenant la taille du Wi-Fi dans le quartier. Et à partir de ça maintenant, puisque le code là on a ça, le code du vrai qui a été installé là,
Tout le monde, on partage ça. Et puis maintenant, tout le monde a ça. Et puis tout le monde regarde dans le périmètre. Et puis maintenant, on dit à chacun maintenant, bon, payer 5 000, 5 000, 5 000. Ça ne nous arrange pas. Si vous voulez que chaque famille n'a qu'à aller payer 25 à 35 000. Donc nous, on ne va pas manger. On ne va pas se déplacer dans Abidjan. Aïe, c'est la nécessité qui amène les gens à être malhonnêtes. Mais c'est vous-même qui avez amené les gens à aller chercher la malhonnêteté pour venir mettre dedans. Pour que la connexion soit faible, les acteurs placent des routeurs à une certaine distance, à peu près 50 mètres, dans les couloirs et les cours des clients. Pour que les clients aient une bonne connexion, on place des dispositifs liés au box central, dans les cours voisines. On peut également placer sur un poteau pour naviguer dehors. Mais ce n'est pas prudent. Les contrôleurs viennent couper souvent les câbles, explique Bamba, un autre revendeur professionnel à Koumassi. Donc, ce qui est dehors là, vous pouvez voir ça. Mais ce qui est dans les maisons là, quand on place là, c'est sans fil. Vous ne le voyez pas. Donc là, les gens vont vous frapper dans votre dos là d'une manière que vous n'allez pas comprendre. Vous allez vendre Internet ici à 10 francs le mois. Est-ce que moi, je suis contre cette situation? Je serai naturellement contre tout ce qui est illégal. Mais je suis d'accord avec le fait que les gens sont en train de laver vos yeux avec eau de piment. Vous n'avez pas dit vous voulez avoir milliards et compter vos milliards. Maintenant, le temps est venu où les gens, ils vont vous rendre ça amer dans vos bouches. Ils exercent avec la complicité de certains installateurs agréés. Maintenant, ce que vous ne savez pas qu'on va vous dire là, c'est que vous-même là, les agences là, ceux que vous employez là, pour venir installer là, c'est avec eux que les gens font en complicité même araignée là. Vous n'avez pas dit que vous avez gros l'argent que vous avez pris là. On va vous faire débuter ça comme de la manière Canal allait au Nigeria là. Il y a une seule personne qui avait Canal, mais tout le pays avait Canal. Canal est tombé, brou, ils ont quitté le Nigeria, on l'a même pas dit ça. C'est comme ça on va vous faire tomber aussi. Soit vous allez appliquer un prix humain. Si vous faites l'internet illimité à 10 000 par mois, là, ça fait quoi? Et que tout le monde va s'abonner là-haut. C'est pas mieux pour vous que de rendre ça cher comme un luxe. Et puis maintenant, vous obligez les gens à aller vers l'illégalité, à vous voler, et en même temps vous perdez, et en même temps la population aussi perd. Et dans tout ça encore, la qualité de l'internet que vous donnez là, c'est pas de bonne qualité. C'est tout ça qui énerve les gens. Et donc là, même vos agents même qui doivent être les installateurs d'internet là, eux-mêmes les sont en complicité avec les gens. Ils savent que ce que vous faites n'est pas bien. On est informé directement quand ils viennent faire les contrôles. On a le temps de cacher les câbles qui traînent. Mais quand ils nous surprennent, là on se parle et on se comprend. Nous explique Bamba en souriant. Maintenant là, quand vous envoyez vos agents pour venir faire les installations là, on discute avec eux en même temps et puis voilà, ça commence. Maintenant, quand vous voulez faire vos contrôles là, les gens ont des infiltrés parmi vos agents qui informent les gens. Ah, demain on commence l'ensemble pour faire truc de... Commencez sans fil. Demain, là, il y a un mouvement chez vous là-bas. Donc, arrangez-vous les gars. Donc, on cache tous les trucs là. Maintenant, si par extraordinaire vous attrapez des gens, mais on vous donne l'argent. Le on que j'utilise, c'est un pronom impersonnel pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec l'illégalité, mais ça ne me fait pas mal. Parce que vous avez trop profité sur les gens. Si vous ne cherchez pas aujourd'hui à adapter les prix, à rendre cela accessible aux gens, cela ne fera que continuer. Et moi, je ne le ferai jamais personnellement, mais je ne vais pas aussi condamner. Je ne vais pas aussi condamner. Je ne vais pas condamner. Ça, il faut que ce soit clair. Parce que vous abusez trop. Et vous avez déjà trop abusé. Et tant que vous n'allez pas comprendre cela, là, les gens vont continuer à vous affaiblir. Sinon, quelqu'un ne peut pas installer un service et les gens vont venir voler et on m'a dit que c'est bien. Mais c'est votre excès là qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé aujourd'hui de nous retrouver dans cette situation. Lorsque le dispositif est installé, les revendeurs intègrent au Wi-Fi un logiciel permettant de générer des tickets avec des codes uniques. Ces coupons de tickets de 100 francs pour 24 heures, 500 francs pour une semaine et 2000 francs pour un mois sont vendus aux usagers. Le code introduit dans un téléphone ou un ordinateur donne accès au Wi-Fi.
Donc, dans les quartiers, là, quand on installe les box, là, ce que vous ne voulez pas donner aux gens de la bonne des manières, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les revendeurs, là, lorsque maintenant vous avez fini d'installer votre dispositif, là, dans le quartier, là, qu'est-ce qu'on fait? On place le box. Quand le box est placé, là, maintenant, là, on met un logiciel. Ce logiciel-là, quand les gens viennent et disent, je veux Internet, là, on dit, tu veux pour combien? Je vais illimité pour un jour, pour 24 heures. On vend ça aux gens à 100 francs. On vend ça aux gens à 100 francs. Illimité 100 francs par jour. Maintenant, si tu veux pour une semaine, on te vend ça à 500 francs. Ça veut dire que tu veux Internet illimité pour une semaine, là. On te donne là, on te donne un code. Quand tu mets ça dans ton téléphone, là, ça te donne Internet illimité 500 francs pour 7 jours. Si toi-même tu veux maintenant pour un mois illimité, là, on te donne le code là, c'est 2000 francs. Et puis là, tu as Internet illimité pour 2000 francs sur ton téléphone pour un mois. Tout ce que tu as à faire là, on te donne le code là, tu le mets dedans. Et puis maintenant, c'est fini. Tu as accès au Wi-Fi de façon gratuite. Ça là, c'est vrai que c'est un modèle qui n'est pas légal, mais est-ce que vous ne devrez pas profiter de cela pour essayer de casser les prix, pour essayer de vous adapter? Ainsi, on a le Wi-Fi à prix cassé. Les cabines de rechargement des données mobiles ne marchent plus bien à cause de ça. Généralement, ce sont des passants qui font les rechargements. Nous confie un gérant de cabine. Les clients se sont orientés vers le Wi-Fi. À la maison, je ne me fatigue plus pour acheter crédit Internet. J'ai déjà mon Wi-Fi à 2000 francs par mois, affirme Chouaïb Konaté. C'est pareil pour Jacqueline. Elle trouve que c'est flexible et avantageux. Comme je ne me connecte pas tout le temps, je prends la connexion de 500 francs par semaine. Ça me suffit, c'est plus profitable et les data mobiles qui ne durent pas. D'abord même, tu payes tes data, on te dit non, si tu n'as pas utilisé, on coupe. Et le prix est exorbitant. La RTCI aussi se concentre pour les aider. C'est conséquence de ça qui est là. Ah, je paye 2000 francs, j'ai Internet illimité. Ou mes 500 francs pour une semaine. Le reste là, c'est pas notre affaire. Arrangez-vous là-bas. Ce qui vous arrange là, c'est ça qui nous dérange. Le fait que vous profitez trop des gens. Le prix de l'Internet ne tient pas compte de la réalité du pouvoir d'achat des Ivoiriens. La qualité de l'Internet n'est pas au rendez-vous. Et en même temps, vous ne cherchez pas à adapter vos contenus. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? On n'est plus à l'époque de l'esclavage, où les gens sont condamnés à rester sous les ordres de leur maître. Si vous n'adaptez pas là, les gens ne feront que continuer de voler. Je ne vais pas dire que ce qu'ils font est bien, mais je ne condamnerai pas. Parce que vous avez eu suffisamment le temps de voir la réalité. Vous avez eu suffisamment le temps de vous adapter. Mais comme vous voulez avoir milliards sur le dos des Ivoiriens, comme si on est bêtes, c'est les conséquences qui sont là aussi. Ce Wi-Fi clandestin est donc une aubaine pour les usagers dans les foyers modestes et une opportunité pour les jeunes revendeurs. En tout cas, les gens en profitent. Les gens en profitent. C'est illégal. Et vous ne pourrez pas attraper toute la Côte d'Ivoire. Vous serez obligé de gré ou de force à vous adapter. Avec les tickets de 500 francs par semaine et de 2000 francs CFA par mois, si j'ai 50 abonnés, je pourrais avoir au moins 65 000 francs CFA. Ce n'est pas rien, se réjouit Issa, technicien en réseau informatique et télécommunications. Il rajoute, le démarrage est difficile, mais quand on maîtrise le réseau, c'est facile. Ceux qui veulent rentrer dedans, nous leur faisons le câblage moyennant un prix. Par exemple, pour le tirage des câbles d'une cour à une autre, c'est 1000 francs CFA. C'est clair que cette activité illégale est rentable pour les jeunes. Et donc, voyez-vous, tellement vous aviez abusé des populations, aujourd'hui maintenant les gens ont trouvé l'intelligence de vous contourner et de vous retourner votre système de gourmandise contre vous-même. Maintenant, c'est qui qu'il faut blâmer? Est-ce la population qu'il faut blâmer? Quand on lui rend difficile l'accès à une chose aussi vitale que l'Internet, quand on lui rend la vie impossible sans tenir compte de son pouvoir d'achat, quand on ne lui permet pas aujourd'hui de profiter de l'Internet, alors que la Côte d'Ivoire a tous les moyens de donner de l'Internet non seulement de bonne qualité, mais à un prix bas, aujourd'hui vous allez lire l'heure, comme disent les Ivoiriens.
Sujet numéro 2. Que retenir de la réunion du 15 janvier 2026 entre le président Alassane Ouattara et les députés RHDP? Hier ici, on vous a parlé des députés RHDP. On vous a dit qu'ils allaient avoir une réunion avec le président. Ils ont eu la réunion. Pendant la réunion, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la réunion, il y a des grandes décisions qui sont tombées. Et écoutez ce que je vais lire. C'est ce samedi 17 janvier 2026 et non le vendredi 16 janvier 2026 que sera élu le président de la nouvelle Assemblée nationale. Donc la première décision qui est tombée, les gens pensaient que c'était aujourd'hui vendredi qu'on allait élire le président de l'Assemblée nationale. Pendant cette réunion, ils ont dit que ça sera plus aujourd'hui. Ça sera le samedi 17 janvier 2026, ça veut dire demain. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Deuxième chose qu'il faut retenir. Bictogo affirme avoir échangé avec Patrick Hachi et s'est félicité de son choix. Et donc, pendant la réunion, M. Bictogo a dit que lui et Patrick Hachi, avant la réunion, ils se sont réunis, ils ont discuté à deux et ils se sont entendus. Patrick Hachi sera le nouveau président de l'Assemblée nationale. La troisième chose qu'il faut retenir, le président Alassane Ouattara et le vice-président Koné Meïlé demandent qu'aucune voix du RHDP ne manque pour les élections de M. Patrick Hachi pour demain. Maintenant, la troisième information, le président Ouattara et puis le vice-président ont dit, puisque c'était les députés qui ont été élus, qui ont tous été convoqués, on dit écoutez, les 198 voix que nous avons, on veut que tout le monde vote. Et tout le monde va voter M. Patrick Hachi. Et donc, naturellement, M. Patrick Hachi sera le nouveau président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la troisième information. La quatrième information, le président de la République assure n'avoir pas besoin des indépendants pour cette bataille. Le président de la République dit il n'a pas besoin des voix des indépendants. Il dit il n'a pas besoin de la voix des indépendants. C'est un message qui est clair, c'est un message politique. Le président de l'Assemblée nationale qui sera issu, on n'a pas besoin de la voix des opposants, on n'a pas besoin de la voix même de qui que ce soit, on n'a même pas besoin, même ceux qui sont indépendants, qui étaient dans le parti, là, on n'a même pas besoin de vos voix. On va voter un président purement et durement. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Ça veut dire que cette majorité-là va montrer sa puissance et ne pas être redevable à qui que ce soit. Les escrocs vont venir, ah non, nous on va voter ça, et puis après maintenant, et vous vous souvenez de ça? Non, 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 non. On veut un président de l'Assemblée nationale qui est clean et qui n'est pas dans les compromissions et qui n'est pas dans les arrangements avec les partis ou même qui que ce soit. On a notre majorité, on va diriger avec notre majorité sans influence extérieure. Et la cinquième information qu'il faut retenir, pour éviter et empêcher les candidats indépendants et les candidats indisciplinés, là, on va apporter des réformes dans le code électoral. On va apporter des réformes dans le code électoral. Vous vous souvenez du maire de Iré? Vous vous souvenez de ces maires-là qui changent de camp? Vous vous souvenez de ces personnes qui sont des indisciplinés et des indépendants? On va trouver la solution depuis à partir du code électoral, on va changer les lois là. Ça, c'est la cinquième information qu'il faut retenir. La sixième information qu'il faut retenir, le président de la République a demandé aux députés de se mettre à la disposition de l'État, c'est-à-dire des Ivoiriens, et de rester toujours ensemble, de rester dans la cohésion, de rester unis, parce qu'il y a d'importants changements qui vont intervenir pendant cette législature. Il y a de grands changements dans la loi qui vont intervenir durant la session 2025-2030. Et pour ceux qui veulent plus de détails, ici, ce qui nous est le plus utile, le président Ouattara est ferme et il a fermé la porte aux indépendants. Et pourquoi il l'a fait? Le message a été clair. C'est pour imposer la discipline au sein de nos parlementaires. Et c'est pour donner une leçon à ceux qui pensent que on pouvait chaque fois se permettre de faire ce qu'on veut et puis revenir. En tout cas, le message est tombé comme un couperet.
À Abidjan, au plateau, dans le huis clos feutré d'une réunion politique décisive, le président Alassane Ouattara a choisi de parler et de parler clair, net et sans détour. Face aux députés du RHDP, le chef de l'État a sonné la fin d'une ère, celle des candidatures indépendantes issues des rangs du parti au pouvoir. Une annonce qui bouleverse le jeu politique et met fin à ce que beaucoup considéraient comme une indiscipline organisée. Vous vous souvenez, le président de la République, là, ce n'est pas camarade de quelqu'un pour dire on va s'amuser avec lui. Quand on vous disait qu'on ne va pas vous louper cette fois-ci, là, vous pensiez que c'était un amusement. Maintenant, là, hier, là, ce que je vous disais tous les jours ici, et de la manière que je vous ai dit là, c'est ça. Les candidats RHDP qui ont signé là, vous là, c'est vous-même qui êtes premier dans l'œil du cyclone. On ne va pas vous prendre. Vous avez pensé qu'on s'amusait. Bon, moi, ma bouche sale là, que je ne lave pas pendant depuis l'époque de Jésus là. Quand je vous disais, là, vous pensez qu'on s'amusait, non? C'est ça même là, le président allait dire. Candidats indépendants tous azimuts. Victoire électorale hors du giron partisan. Alliance de circonstances. Le RHDP n'entend plus tolérer le désordre interne. Désormais, aucune candidature indépendante issue du RHDP ne sera acceptée dans ses rangs. Et voici ce que le président a dit de façon claire pour qu'on n'a qu'à enlever caca dans l'oreille des gens. Le RHDP n'a pas besoin de candidats indépendants à trancher le président Alassane Ouattara, mettant un terme aux illusions de ceux qui pensaient réintégrer le parti après avoir remporté une élection en solitaire. C'est pas ça que je vous ai dit ici tous les jours. Vous qui avez signé la fiche là, c'est vous les premiers qu'on vise. On n'a même pas besoin même de vous. Et ce que je vous ai dit là, les candidats indépendants qui n'ont pas signé la fiche là, eux là, plus tard on va les réintégrer. Ou bien, les gens comme les bions bateaux là, si ils viennent, on va les prendre. Mais vous, qui êtes RHDP, vous avez signé la fiche là, vous là, c'est fini pour vous. Allez avec votre victoire. Quand je vous disais là, il parle mal d'eux, lui-même là, il est qui? Je ne suis rien. Moi-même je sais. Mais ce que j'ai dit là, c'est ça le président allait vous dire hier. Moi je n'ai pas dit je suis quelqu'un. Je ne suis rien même, je sais. Mais je sais au moins apprécier la réalité. Je sais ce que le parti recherche en termes de vision stratégique. Je sais ce qui arrange la majorité. Je sais ce qui est bon pour le parti. Et je sais analyser la situation pour comprendre. Et hier, là, le président a été plus que très clair. Le RHDP n'a pas besoin de candidats indépendants. Point. Ferme, coup sec. Les candidats indépendants issus du RHDP, vainqueurs des législatives 2025 dans leur localité, sont aujourd'hui dans la désillusion totale. Ils resteront indépendants durant tout leur mandat de 5 ans. Ceux qui espéraient remettre leur victoire au parti RHDP se retrouvent face à une réalité politique implacable. Gardez vos couronnes, murmure-t-on dans les couloirs du parti au pouvoir. Le message est clair, l'indiscipline ne sera plus jamais récompensée. Quand on vous parle là, vous pensez que non, lui là même là, un fantomas, il est assis derrière écran là, c'est lui, il dit ce qu'il veut. Quand il se réveille là, quand ça folie là, quand ça atteint le niveau 5 là, ça devient Fukushima. Il n'y a pas de problème. Maintenant là, est-ce que c'est pas ce que je vous ai toujours dit? Vous, vos victoires, ceux qui vous ont voté là, prenez, allez créer votre parti. Ce qui fait mal aux gens, quand tu leur dis la vérité là, au lieu de t'attaquer pour dire, au lieu de s'attaquer à la vérité, toi qui as le courage d'être sincère pour venir dire la vérité, c'est toi qui deviens leur ennemi. Est-ce que c'est moi je vous ai dit d'aller en candidat indépendant? Est-ce que c'est moi je vous ai dit de ne pas aller lutter pour vos intérêts personnels? Maintenant, vos intérêts personnels, vous avez gagné. C'est bien. Vous êtes devenu roi. C'est bien. Maintenant, là, allez avec votre couronne. Vous dites donc, vous ne voulez pas aller avec couronne. Là. Vous doutez de quoi? Maintenant, hier, là, écailles qui étaient dans vos yeux, puis vos cerveaux, là, tout a été levé hier. Tout a été levé hier. On n'a ni besoin des candidats indépendants, on n'a ni besoin de votre victoire, on n'a pas besoin de votre soutien, et on n'a pas besoin même de ceux qui vous ont voté. Donc là, tout ce que vous pouvez faire là, c'est aller créer un nouveau parti politique. Allez faire ça. Depuis longtemps, je vous disais que RDR, là, nous on est sorti du PDCI. Donc c'est pas à nous de dire aux gens de ne pas aussi sortir du RHDP. Ceux qui ne sont pas contents, là, allez fabriquer, allez former votre parti.
Mais vous et vos victoires, avec tout ce que vous allez dire là, hier le président était clair. On n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de vos couronnes, et puis faites ce que vous voulez qu'on n'a jamais vu là. Faites ça. Est-ce que le message n'est pas clair? Depuis que les élections, avant que ça ne commence, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que je ne vous disais pas ça? Donc là, ce n'est pas nouveau pour les EPV. Plus loin encore, le chef de l'État a annoncé un tournant législatif majeur. À partir de 2028, lors des élections régionales et municipales, les candidatures indépendantes ne seront plus admises. Une réforme du code électoral est en préparation pour mettre fin à ce phénomène. L'objectif est de renforcer la discipline partisane, sanctionner les dissidences et mettre un terme aux stratégies opportunistes, souvent soutenues en coulisses par certains cadres indélicats. Qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a beaucoup de cadres du RHDP qui ont soutenu ces candidatures indépendantes. Et n'eût été la force du parti RHDP, l'intelligence du président Ouattara et le fait que les militants ont été cohérents pour penser et comprendre que c'est l'avantage du parti, c'est l'objectif global du parti et de la nation qu'il faut défendre, ils allaient brouiller notre paysage politique. Et s'ils avaient eu une certaine majorité, ils allaient créer du cafouillage et s'imposer au RHDP. C'était ça leur objectif. Mais c'est ça on vous a montré. On a mis ça dans vos yeux et puis dans vos narines. Et qu'est-ce qu'on va faire? Faut qu'on vous explique bien. De la même manière que je vous ai dit qu'on n'allait pas vous accepter. Et puis vous ne croyez pas là. Et puis le président vous a dit ça là. En 2028 là, c'est que vous n'aimez pas aussi là, je vais vous dire ça aujourd'hui. Ça va être dans 2 ans, c'est qu'on va faire là. Quand on va aller pour voter les maires, et puis voter les conseils régionaux et autres là, c'est qu'on va faire là. En 2028 là, avant 2028 là, on va mettre dans le code électoral une nouvelle loi. Il n'y a plus quelqu'un encore qui sera candidat indépendant. En tout cas, dans les partis, tu ne vas plus pouvoir trouver. Parce que dans les partis, là, on n'arrive plus à régler la question. Donc, on va rentrer. Et on ne peut pas accepter que quelqu'un trompe constamment les populations. Les gens te votent en tant que RHDP. Demain, tu changes pour devenir FPM et PDCI. C'est une escroquerie morale vis-à-vis des populations. Il faut que nous respections nos populations. Si les gens t'ont voté PDCI ou FPI, c'est parce qu'ils savent qu'il y a leur intérêt dedans. Il faut rester dans ça pour travailler pour eux. C'est de la cohérence et c'est de la responsabilité. Mais les gens sont tellement égoïstes, ils vont dans les partis où ils savent qu'ils peuvent se faire élire, et puis après, vroom, ils changent, ils deviennent quelque chose pour ne pas travailler. Et pour tromper le peuple. On ne peut pas s'amuser à trafiquer le vote du peuple et à s'amuser avec, ce n'est pas sérieux. Et donc là, on va mettre ça dans le code électoral pour mettre fin à ça. Les petits bandits qui se cachent dans les partis politiques pour financer les gens, comme dans le RHDP là, on va mettre fin à vos petites magouilles de coulisses et on va vous mettre en face de votre brigandage. Quand on n'est plus d'accord avec un parti, qu'on a les moyens de susciter les candidats indépendants, mais on crée un nouveau parti politique. Toi, tu as les moyens de mettre au moins 500, voire même 400 personnes comme candidats indépendants. Mais c'est que tu as le moyen de créer ton parti. Donc là, il faut aller créer ton parti en même temps. Mais pourquoi tu veux rester dans le parti là? Et puis maintenant, tu veux saboter le parti en mode sorcier, en mode sous-marin. Tu veux profiter du parti, mais en même temps, tu veux préparer maintenant ton existence en phagocytant le parti. Comme un parasite, tu veux sucer le sang du parti. Non, ça c'est fini. Ça là, on va trouver solution. Et donc, là, à partir de 2028, là, tu vas plus encore attendre quelqu'un. J'étais RDR, RHDP, mais je suis devenu, quand on a fini de me voter, j'ai changé là. On va mettre ça même dans le code électoral. Si tu veux changer de parti, tu vas perdre. Tu vas perdre ton vote. Tu veux changer, non? Dès que tu décides de changer, c'est considéré comme une trahison du peuple, donc tu perds ton vote. Automatiquement, on met ta mairie sous réquisition du ministère de l'Intérieur. Apprêtez-vous. On a déjà la solution à tout. Quand on vous parle là, vous pensez que c'est amusement. C'est vous qui ne réfléchissez pas. Quand le président Ouattara vous dit là, qu'on a déjà réfléchi sur les plans jusqu'à dans 2050 là, c'est pas seulement économique, c'est en tout. Donc, on va mettre ça dedans propre pour passer à autre chose. Parce que ça suffit. Il faut qu'on respecte la population. Il faut qu'on ait de la cohérence dans les partis politiques. Il faut de la discipline. C'est important. Cette annonce est intervenue lors d'une réunion stratégique au cours de laquelle le président Alassane Ouattara a désigné Patrick Achi comme le candidat du RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale, en remplacement de M. Adama Bictogo.
soutenu par le vice-président Kone Tiemoko Meile, le chef de l'État a lancé un mot d'ordre sans ambiguïté. Et voici ce que le président dit. Aucune voix du RHDP ne doit manquer. Demain, là, Patrick Achiko, on va aller voter, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, nous-mêmes, là, on t'avait voté aussi, donc il faut... C'est bon. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que déjà, là, si le président était ferme, ne serait-ce qu'avec les consignes qu'il a données pour voter le président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que c'est le premier ministre qui va nommer là? C'est un voyou, il va les prendre, un couillon, il va les prendre. Réfléchissons un peu. Convaincu de la majorité de son parti, le président Alassane Ouattara a assuré que le RHDP n'a nul besoin du soutien des députés indépendants. Et le président était clair, nous n'avons pas besoin de l'aide des députés indépendants. On a ce qu'on veut. Dans la vie, là, quand tu as ce que tu veux, là, tu ne dois plus aller chercher ce qui peut gâter ton nom. Et ça s'impose à nous, en tant que parti politique, de donner de la cohérence et de donner de la rigueur et des enseignements forts. Et on va le faire. Et tenez-vous bien, ce n'est que le début. Donc tous ceux qui étaient candidats indépendants, on vous souhaite un bon destin. Sujet numéro 3. Les militants du PDCI sont ridicules. Les militants du PDCI là, vous êtes des là. Vous n'avez pas honte et en même temps là, vous ne réfléchissez même pas. Dire que le président Ouattara est en train de demander pardon à Tidjam Thiam, il se met à genoux pour dire Chaka Dia, pardon, faut devenir mon premier ministre, sinon là c'est la honte pour moi. Vous-même là, quand on vous dit ça, là, vous êtes vraiment puéril et irresponsable. Parce que vous êtes comme des gens qui cherchent quelqu'un pour leur mentir, pour les blaguer. Je cherche quelqu'un pour me mentir, je cherche quelqu'un pour me mentir pour vous consoler. Quand vous regardez tous les standards économiques, montrez-moi une seule institution qui dit que économiquement la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien. Qu'est-ce que Chaka Dia peut faire? Quelqu'un même qui ne sait même pas quelqu'un même qui ne connaît même pas la Constitution, c'est lui-même qui le dit. C'est lui, Alassane Ouattara, va aller prendre pour devenir son premier ministre. Quelqu'un qui dit dans sa bouche que lui, souvent, là, lui, il parle avant de réfléchir, que lui ne sait même pas ce qu'il dit souvent. C'est lui, là, Alassane Ouattara, va aller prendre pour devenir son premier ministre. Quelqu'un qui veut être candidat, mais qui ne sait même pas comment devenir candidat. C'est au moment maintenant où il décide d'être candidat, maintenant, il fait le contraire. Là où il devait commencer, là, il termine par là-bas. Et puis après, maintenant, il veut les étonner. C'est quelqu'un comme ça, quelqu'un qui n'a aucune suite dans les idées. C'est lui, là, Alassane Ouattara, va aller prendre pour devenir son premier ministre. C'est pas à son premier mandat, à la fin de sa carrière politique. Eh, chers parents, à la fin de la carrière du président Alassane Ouattara, c'est un immature, il va aller prendre pour venir s'amuser avec les Ivoiriens. Alassane Ouattara, c'est un président même de l'Assemblée nationale, là, il appelle même pour faire réunion, pour dire, voilà, c'est Patrick Achi, il donne des consignes. C'est sur le premier ministre, il va aller s'amuser. J'ai dit, votre ganja là, que vous fumez dans les 2 jours là, depuis que vous avez commencé à dire que Chaka Dia là, il va devenir premier ministre de Alassane Ouattara là-haut. Le ganja que vous fumez qui est venu de Jamaïque là, ganja que vous fumez dans les 2 jours là, c'est venu. Est-ce que vous avez bien séché avant de fumer? C'est une question, hein? Parce que se réveiller un matin comme ça là, et puis tomber dans une folie pour raconter des choses de ce genre, il faut vraiment être un adepte des herbes illégales, des herbes mal séchées que vous aviez fumées avec précipitation. Sinon vraiment, si c'est pas vous-même là, ça rentre même pas dans la tête de quelqu'un. Les faits, la réalité ne militent aucunement en votre faveur. Chaka Dia lui-même là ne mérite même pas. Même si on lui donne poste là, cadeau là, il n'a pas la connaissance. En réalité, ce que vous faites, c'est une insulte au président de la République. Et pourquoi? Mais voilà un président qui a été élu en octobre avec plus de 89,77% des voix. Les Ivoiriens ont confiance au président Ouattara. Et tellement les Ivoiriens ont confiance en lui, jamais dans l'histoire, un parti n'a obtenu la majorité absolue. Le président Ouattara a 198 députés à l'Assemblée nationale sur 255. Pendant que le PDCI n'a que 32 députés. Donc là, de la manière Chaka Dia veut venir, si c'est vrai ce que vous dites, si Chaka Dia vient là, donc les 32 députés du PDCI vont s'ajouter encore au RHDP.
est-ce que vous ne serez pas vous-même en train de créer maintenant le parti unique? C'est-à-dire que là, je suis dans votre logique. On appelle ça la réflexion par l'absurde. C'est vous qui critiquez le parti unique, le parti État. Sur 255 députés, le RHDP a déjà 198. Si Chaka Dia est pris comme Premier ministre, la logique voudrait qu'ils disent les députés PDCI, ajoutez-vous au RHDP. Mais c'est que vous voulez créer maintenant le parti unique. C'est sur vos 32 députés là qu'on compte pour dire qu'il y a au moins une opposition. Donc là, en tenant compte même de cette réalité-là, le PDCI ne peut pas s'ajouter au RHDP. Et donc de cette même manière que le PDCI ne peut pas s'ajouter au RHDP, c'est comme ça que Chaka Dia ne peut pas devenir Premier ministre. Je ne parle pas, je ne suis pas dans les spéculations, je suis dans la cruauté des faits pour vous dire que ce qui est impossible reste impossible. Pour ceux qui sont intelligents, pour ceux qui veulent rester logiques, depuis quand vous avez vu un parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale donner le Premier ministre à un parti qui est minoritaire? Partout dans le monde là, le parti qui est majoritaire là, c'est lui qui choisit un Premier ministre. Ça c'est un exemple que tout le monde voit dans toutes les démocraties. Ça là, tu n'as pas besoin d'aller à la Sorbonne, tu n'as pas besoin d'aller à Oxford, tu n'as pas besoin d'aller à Cambridge, tu n'as pas besoin d'aller à Yale. Tu n'as pas besoin d'aller dans les grandes universités. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc nous, on ne va pas chercher loin. On vous dit comment le monde fonctionne. Si vous ne savez pas, ou bien ganja que vous fumez dans les 2 jours là, ça vous a rendu toc là. Nous, on va vous expliquer ça. Nous, on sait que Babo là, il vous a rendu très très bête. Vous les militants du PDCI là, depuis que vous êtes rentrés dans votre front commun de couillons avec Laurent Gbagbo là, on sait qu'il vous a rendu toc. Vous ne réfléchissez plus et vous êtes devenus comme des couillons. Vous prenez vos fantasmes pour la réalité. Pensez que le président Ouattara va laisser de côté ses propres cadres pour aller prendre un Premier ministre et qui de surcroît, un Gorgui qui est non seulement au chômage depuis l'époque de Mathusalem, mais aussi un Gorgui qui a montré toute son incompétence notoire quand il était à la tête du Crédit Suisse, ce qui lui a valu un gros coup de pied dans le derrière. Et depuis là, il est au chômage dans le monde. Donc là, vous ne vous respectez pas. Et c'est Ouattara, quelqu'un qui est au chômage chronique depuis l'époque de Mathusalem, c'est lui Ouattara va aller prendre un chômeur endurci pour devenir son Premier ministre. Et vous aussi, comme diraient les Camerounais. Et Agatha, c'est vrai que tu nous as menti, oh, que ton enfant là, que il n'est pas blanc, mais depuis 2 mois, on voit que la couleur locale n'est pas revenue, hein, Agatha. Ah, ma chérie, il faut arrêter. Tous les enfants sont un don de Dieu. On va accepter l'enfant là, mais l'enfant là, il n'est pas comme nous. Il n'a pas adopté la couleur locale. Et qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Le roi Salomon qui nous a demandé d'accepter, on va accepter l'enfant. Mais l'enfant là, il n'a pas la couleur du village. Hein? Et vous aussi. Ça dit Ouattara, il n'a pas trouvé quelqu'un. C'est quelqu'un qui est au chômage à la fin de sa carrière politique. C'est un chômeur, il va aller prendre pour venir nommer Premier ministre. Quand même. Même si on dit que vous êtes des haineux, des tribalistes. Mais n'insultez pas au moins l'intelligence des Ivoiriens. Est-ce que vous, les Ivoiriens, vous méritez un chômeur comme Premier ministre aujourd'hui? Quand même. Quand même. N'est-ce pas une hérésie à tous ces cadres compétents du RHDP qui mouillent maillot chaque jour pour que le pays avance depuis que le président Ouattara a pris le pays? Hérésie là, c'est ça on appelle kafria. C'est ce que les gens quand on dit kafri, mécréant là. Dire aujourd'hui que Alassane Ouattara va laisser ses cadres compétents qui ont mouillé maillot avec lui depuis qu'il a pris le pouvoir en 2011 pour venir nommer un tout couleur, c'est de l'hérésie, c'est de la mécréance absolue. Or, Alassane Ouattara n'a jamais été un mécréant, il n'a jamais été un hérétique et il n'a jamais été quelqu'un qui rentre dans les sentiers tordus. Donc,
Même si vous voulez prendre vos rêves pour la réalité, l'homme Alassane là, c'est parce que vous ne le connaissez pas. S'il n'a pas choisi quelqu'un, même regardez, petit poste de président de l'Assemblée nationale, regardez comment il s'est musclé dessus. Il dit, moi, ces députés-là, je ne veux même pas qu'une seule voix n'a qu'à aller voter ou n'a qu'à dire non. Ce premier ministre-là, vous, il va prendre pour vous donner. Parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y avait tremblement de terre en Côte d'Ivoire, ou bien parce qu'il y a couteau sur la tête d'Alassane Ouattara, quoi. Comment l'ancien directeur adjoint du FMI, en la personne du président Alassane Ouattara, va-t-il nommer un premier ministre, un brouteur soudanais, qui a des poursuites judiciaires sur sa tête dans un tribunal de New York? Chers parents, même si on dit que Alassane Ouattara, Chakadjan, les économies des Américains, à travers les obligations AT1, quand vous étiez au Crédit Suisse, là, toi et puis Brady Dougan, est-ce qu'il n'y a pas une poursuite contre vous à New York ici? Quand vous avez placé l'argent des gens pour dire que vous allez faire rouge, gant et noir pair pour avoir beaucoup d'argent pour déplacer l'argent des gens là. L'argent des gens vraiment est parti. Est-ce que les gens n'ont pas déposé une plainte contre toi et puis Brady Dougan ici à New York au tribunal, dans un tribunal? L'agence Bloomberg a parlé de ça. Donc Ouattara là, c'est quelqu'un qui a problème avec la justice dans le monde là. C'est un homme comme ça, Ouattara va prendre, et puis demain il vient aux États-Unis, on l'arrête, et puis on va jouer les étonnés. Non, on va aller vers au moins quelqu'un qui a un casier qui n'est pas encore compromis. C'est vrai que l'affaire n'a pas encore été jugée. Mais et si demain tu venais, connaissant le monde qui est très dangereux, ah, on peut te kidnapper. Et un matin on se réveille, on dit, ah, comme tu avais volé l'argent des gens, le premier ministre de la Côte d'Ivoire a été mis aux arrêts aux États-Unis. La honte là, c'est pour qui? Donc là, même si on pense à ça seulement, on ne peut pas nommer un fugitif. On ne peut pas nommer un fugitif. Quelqu'un, on ne sait même pas comment ton destin va se terminer. Toi, on va te nommer, demain on dit, on t'a pris. Et puis la honte là, on va mettre sur les Ivoiriens. Ouattara n'est pas prêt. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de vous donner les éléments de langage. Pour vous dire que tout ce qu'ils ont dit là, on les a écoutés, mais ça ne peut pas se faire. Et là, comme ça, là, tout le monde va dormir, on va passer à autre chose. Chaque agent que vous voyez là, lui et puis Brady Dougan, ils n'ont qu'à aller d'abord gagner leur procès pour enlever tout doute, pour ne pas qu'ils soient arrêtés un jour, avant qu'ils puissent devenir premier ministre en Côte d'Ivoire. Si c'était possible. Et donc là, c'est pas possible. C'est une insulte aux militants qui font et continuent de faire confiance au président Ouattara, qui le leur rend bien. Le président Ouattara, tu peux tout dire de lui. C'est quelqu'un là, il aime ses militants, il aime la Côte d'Ivoire. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas offrir n'importe quoi à la Côte d'Ivoire. Et puis, laissez-moi vous dire, si Tidjam Thiam était vraiment fort, Tidjam Thiam le boucantier, s'il était vraiment fort, là, pourquoi Bédé ne l'a pas nommé premier ministre en son temps? Donc, avant, il n'était pas fort, c'est maintenant, il est devenu fort. C'est pas vrai. Avant, là, il était aussi fort qu'aujourd'hui. Mais pourquoi Bédé ne l'a pas nommé premier ministre? Vous savez pourquoi? Parce que non seulement Bédié n'avait pas confiance en lui. Chakadjan, là, quand toi-même tu peux lui faire confiance. Quelqu'un qui est comme ça, on dirait un serpent. Non seulement c'est quelqu'un en qui personne n'a confiance, même Bédié. Vous pensez qu'Alassane Ouattara va aller nommer quelqu'un en qui il n'a pas confiance? Toi-même qui es là, qui m'écoute là, est-ce que toi tu as confiance en Tidjam Thiam? Quand tu regardes son comportement, tu peux lui faire confiance? Donc c'est Alassane Ouattara qui va faire confiance à Tidjam Thiam. Ça veut dire, Jean Alassane Ouattara, il est devenu tonton. Non, soyez un peu sérieux. Mais Chakadjan, en plus d'être quelqu'un qui n'inspire pas confiance, c'est quelqu'un là même là, lui-même là, il est comme ver de terre. Il est versatile. C'est quelqu'un même là, il n'est même pas courageux. Il ne peut pas prendre une décision. Regardez comment il a dirigé le PDCI. Vous pensez que de la manière il a dirigé le PDCI là, si lui il peut venir pour être premier ministre? Vous pensez qu'on n'a pas vu comment il a dirigé le PDCI, où il nommait des cadavres, tout ça? Chakadjan, c'est un enfant gâté. Chakadjan, c'est un enfant qui n'a jamais souffert. Il pense que tout est amusement. Mais derrière tout ça, c'est un gros incompétent. C'est ça aussi qu'il faut qu'on dise. Partout où il est passé là, il n'a qu'à aligner des scandales. Et c'est là que nous comprenons que avoir des diplômes là n'est pas forcément
signe de compétence. Vous dites qu'il a des gros diplômes, mais dans la vie réelle, là, il a fait quoi pour lui-même pour se sortir de problèmes? C'est un gros vaurien. Et Alassane Ouattara, à la fin de sa carrière politique, ne peut pas s'acoquiner avec des vauriens, des incompétents. Et M. Chakadian, Tidjam Thiam, Chakadian, n'est rien d'autre qu'un caméléon. Tantôt il est français, tantôt il renonce à la nationalité française, tantôt il est devenu autre chose, tantôt on nous dit qu'il cache d'autres choses, comme disait Babo. C'est un caméléon de nationalité là. On va venir lui confier notre rôle de premier ministre. Surtout qu'actuellement il est à la recherche de l'argent. Non. Tout le monde sait que Chakadian venait en politique parce qu'il avait des dettes et il avait des problèmes financiers. Il a peur d'aller en prison et donc il pensait qu'il allait avoir Côte d'Ivoire comme Orange pour venir nous sucer. Lui, Chakadian, comme un lézard capable de changer de couleur de sa peau et possédant une langue projectile, il dit quelque chose le matin, il se dédie à midi, il se confesse le soir en nous disant une autre chose. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il va dire. C'est lui, Alassane Ouattara, va prendre pour aller nommer. Et puis il va venir dire quoi aux Ivoiriens demain. Et pour vous rendre compte combien de fois il est ridicule, et ce que les gens disent est ridicule, est-ce que c'est pas Tidjam Thiam, Tidjam Waiko, qui voulait libérer la Côte d'Ivoire, dont le président Ouattara est le président de la République en 7 jours? Donc vous n'avez plus besoin de libérer la Côte d'Ivoire. Le problème qui faisait que vous voulez libérer la Côte d'Ivoire là, est-ce que le problème n'est pas toujours là? Est-ce que le problème là, c'est pas Ouattara? Et donc aujourd'hui, vous voulez travailler avec ce problème-là pour apporter quelle solution aux Ivoiriens? C'est faux. La logique voudrait que vous apportiez plus de problèmes aux Ivoiriens. Parce que M. Chakadian est de grande taille comme une girafe. Une girafe, c'est un mammifère ruminant des savanes africaines qui vit au sud du Sahara et qui possède de très longues pattes. Parce qu'il est long parmi les gens, donc il est devenu votre fantasme, quoi. Parce qu'il est long, il a des longs pieds, donc il est devenu votre fantasme. Mais cela ne le rend pas utile à la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Voilà un gros fuyard qui a fui pendant plus de 23 ans. Un fuyard qui ne sait même pas danser Zo Blazo. C'est lui-là, vous pensez que le président Ouattara va prendre pour nommer comme premier ministre en laissant tomber sa demi-douzaine de cadres très compétents? Et vous aussi. Respectez notre président Ouattara un peu quand même. Respectez les Ivoiriens un jour. Hey, dites à votre premier de classe, Chakadian, soi-disant premier de classe, là, qu'avant d'espérer être premier ministre du président Ouattara, là, il n'a qu'à venir d'abord en Côte d'Ivoire. Personne ne l'a chassé, mais il fait quoi derrière? Il fait quoi? Il est où? Il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire d'abord. Parce que pour être premier ministre, là, il ne va pas rester en France, et puis il va être premier ministre sur Internet, comme de la manière gère le PDCI. Dites-lui de venir d'abord en Côte d'Ivoire, là on va le nommer. On nomme pas un premier ministre sur Internet. Tant qu'il ne sera pas capable de venir en Côte d'Ivoire, là, chers parents, il ne peut pas être premier ministre. On nomme pas un premier ministre, on ne gère pas, de la manière il gère le PDCI sur Internet, là. Un premier ministre, là, ça vient sur le terrain. Donc dites à votre Chakadian de venir d'abord. Et quand il va venir, là, il va nous expliquer un peu le coup d'État qu'il voulait faire pour libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. Il va nous expliquer ça. Quand il va finir de nous expliquer là, on va dire c'est vrai, et puis on va tout pardonner, et puis maintenant on va le nommer. Donc il faut qu'il ait le courage de venir au moins. Donc dites-lui de revenir. Ça sera un peu important d'abord. Et puis vous les gens de la secte du matriarcat, et vos militants rêveurs, ces militants qui sont nostalgiques de la préhistoire, si vous cherchez un premier ministre en 2026 là, c'est pas dans le gouvernement du RHDP. Il va falloir que vous partiez d'abord sur la planète qu'on appelle Nibiru. N-I-B-I-R-U. Allez d'abord sur la planète Nibiru. N'importe quoi.
Ouattara veut le nommer Premier ministre pour qu'il traite les problèmes de la dette ivoirienne. Sacrilège. 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 Chaka Dia qui n'a même pas été capable de traiter sa propre vie, qui était obligé de vendre sa villa de Miami pour prendre photo avec les Américains ici. Quelqu'un même qui est un spécialiste en coulage des banques coupettes de la Suisse. C'est lui qu'on va prendre. Vous vous donnez du titre, hein? Vous rêvez gros, hein? Quand même. Titi Doyi, le roi des pigeons, quand il est arrivé à la tête du PDCI, vous pensez qu'on ne l'observait pas? Quand il est arrivé à la tête du PDCI, le PDCI avait 66 députés. Mais quand il a pris le contrôle du PDCI, il a été élu par Yuruku. Il a été élu par effraction. Il a été élu dans la magouille grâce au matriarcat. Est-ce qu'on n'a pas vu comment il a dirigé le PDCI? Il a divisé les militants. Il a divisé le PDCI. Il y a combien de PDCI aujourd'hui? Il y a le PDCI de notre mère Valérie. Il y a le PDCI des frustrés. Il y a le PDCI des baoulés. Il y a le PDCI des tabatans. Il y a au moins 5 PDCI aujourd'hui. Quelqu'un qui n'est pas capable de gérer son propre parti, est-ce que lui peut être le chef d'orchestre d'une équipe gouvernementale pour diriger un pays? Et ce n'est pas tout. Grâce à Chaka Dia, le PDCI est rentré en brousse. Et aujourd'hui, le PDCI, là, sur 255 députés, là, ils n'ont que 32. Ça veut dire, on n'a plus rien à faire. Tellement nous, on ne vaut rien. On va aller prendre le chef des vauriens, quelqu'un qui gâte partout où il va. Chaka Dia, de la manière, il a détruit le Crédit Suisse, là. C'est comme ça, il a détruit votre PDCI, là. Regardez comment votre PDCI est divisé. Votre PDCI est en brousse. Votre PDCI, là vous avez 66 députés, vous avez eu 32. C'est ce qu'il a fait. C'est un spécialiste en coulage. Et donc, si vous ne savez pas lire et comprendre ceux avec qui vous êtes en affaire, nous, ce n'est pas un homme comme ça qu'on va prendre pour nommer Premier ministre. Ce n'est pas un homme comme ça qui va être le Premier ministre du parti majoritaire. Si vous vivez dans un monde qui est à l'envers, c'est un mépris pour les responsables et les militants du RHDP. Nous, on n'a pas souffert pour que Chaka Dia vienne et il ne viendra même pas, chers militants. Laissez les militants du PDCI rêver. Laissez les unitionnistes faire leurs rêves éveillés. Continuez de vivre dans le PDCI du passé des années 1960. Parce qu'en 2030, là, aujourd'hui vous avez 32 députés, mais en 2030, là, il ne vous restera que 2 députés. Quand il va vous rester 2 députés, là, c'est là on va prendre un premier ministre issu du PDCI de Dagana. Parce que 32, là, il est trop fort. Quand il va avoir 2 députés, là, c'est là maintenant on va le choisir. Donc attendez d'abord, ça n'a même pas encore commencé. Mais une chose est sûre, ça va vous passer. Folie que vous êtes dedans, là, ça va finir. Nous, on n'est pas pressés. Mesdames et messieurs, c'est là que nous nous arrêtons. Et nous passons directement à l'édito de Mère Blanc avant de pouvoir rapidement laisser le peu de temps disponible aux enjeux. Bonjour éclaireur pro vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pro vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre la certaine incertitude. Et oui, c'est aussi cela d'être du bon côté. Le bon côté, c'est appartenir au RHDP. Et cerise sur le gâteau, c'est d'avoir le docteur Ouattara pour président de la République. Avec lui, toutes les questions trouvent réponse. Par exemple, pour ce qui concerne le nouveau président de l'Assemblée nationale, nous ne savons pas encore avec certitude le nom du successeur de monsieur Adama Bictogo, mais une chose est sûre, le prochain PAN sera du RHDP. Pourquoi? Parce que simplement, le RHDP est détenteur des 3/4 des députés de la 3e législature et de la 3e République. Nous attendons, mais sans pour autant être fébriles. Nous n'avons pas peur de l'inconnu. Le président Ouattara, par sa clairvoyance et sa dextérité, a mené son peuple vers le développement
que le reste du pays nous envie et que l'AES nous jalouse, il nous fait en plus le cadeau de le réussir en toute quiétude. N'en déplaise à ceux qui mijotaient des plans foireux comme faire exploser des pipelines à la roquette. Et oui, dans ces conditions, nous maintenons notre leitmotiv qui est le suivant. À l'hémicycle, ce sera zo. Vous verrez ce qu'ils nous réservent nos chers députés. Alors, chers mannequins, 1, 2, 3, partez. Le podium est ouvert. Pour ce qui concerne les propositions de loi, nous serons là à vos côtés. Il suffira simplement d'écouter de façon quotidienne les EPV, mais surtout le maître éclaireur pro-vérité. Parce qu'il faut que ça bouge. On essaye? Bah oui. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc qui donne déjà le ton. Et merci à Mère Blanc. Demain, Patrick Hachi sera le nouveau président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire doit et se doit d'évoluer et de progresser. Et ça, on fera tout. Et on mettra tout ce qu'il faut, tout ce qui est dans l'ordre de nos possibilités, pour pousser cette majorité-là à être une majorité utile aux Ivoiriens, à travers la proposition d'idées. Parce que les Ivoiriens, vous méritez cela. Et vous méritez cela fort bien. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de rendre cette majorité-là utile, au point que les Ivoiriens ne l'oublient jamais. Au point que les Ivoiriens retiennent que vraiment, cette majorité-là n'a pas été inutile et elle a servi véritablement les Ivoiriens. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. À tous ceux et toutes celles, nous sommes vraiment pris par le temps, il ne nous reste plus que 15 minutes. Et donc, nous sommes vraiment pris par le temps. Et s'il y a des gens qui veulent se présenter, nous ne laissons que 1 minute. Il y a le roi du printemps qui est sur la liste et il y a notre mère Sali Koné qui est sur la liste. Et si quelqu'un veut prendre la parole, c'est maintenant. Dès la 44e minute, si vous vous présentez, on ne vous prendra plus. Parce que le temps même est déjà coincé à mon niveau. Il ne me reste plus que 15 minutes. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez prendre la parole, signalez-vous dès maintenant pour qu'on sache que vous souhaiteriez prendre la parole. Sinon, au cas échéant, ce seraient les 2 personnes qui sont là et on va le faire rapidement dans le temps disponible pour pouvoir évoluer. Et donc, tous ceux qui veulent prendre la parole, signalez-vous avant qu'il ne soit la 44e minute de l'heure qu'il fait chez vous. Sinon, passé cette heure et ce moment-là, on ne pourra plus vous prendre. Le temps, il est déjà suffisamment coincé à notre niveau. J'insiste parce qu'il y a de la pression sur moi et je dois aller au travail. Et donc, s'il vous plaît, nous sommes à la 44e minute, nous ne prendrons plus personne. Et donc, on va aller directement avec Mère Sali Koné et dès qu'elle a fini, on va laisser la place au roi du printemps qui va nous parler rapidement et on va fermer le direct. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de nous faire confiance et restons déterminés. Allô? Allô? Oui, bonjour mon professeur 5 étoiles. Bonjour chère mère, comment allez-vous? Alhamdulillah, et votre côté? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah. Ok, Dieu merci. Donc on vous laisse la parole. Ok, je vais aller vite puisqu'il y a mon frère le roi qui est derrière, je sais qu'il a beaucoup à nous dire. Ok, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. D'abord, je vais dire professeur, merci, Juma Moubarak à toi, Juma Moubarak à tous les musulmans et excellent vendredi à tous les non-musulmans. Ok, la première annonce que j'ai à faire, c'est de vous dire aujourd'hui qu'on m'a bloqué la page TikTok. On m'a dit que je ne peux lancer des lives jusqu'au 19 parce que j'étais en train de jouer les soloistes, c'est-à-dire l'audio du professeur éclaireur avec Invisible, commando Invisible qu'on a réalisé chez Côte d'Ivoire. Et comme il n'y avait pas de capotage, les soloistes sont venus en Gouin signaler le live et on a été banni jusqu'au 19. Mais Inch'Allah, ce soir, on a plusieurs comptes. Ce soir, je vais lancer avec un autre compte. Donc, tous ceux qui seront sur le live de ce soir, vous n'aviez qu'à partager aux autres et abonnez-vous. Donc, vous aviez déjà vu les attaques. Donc, ça veut dire que vous devez vous abonner sur toutes nos pages EPV. Aujourd'hui, je vais lancer avec une nouvelle page et vous abonner là-bas. Je vais commencer à mélanger les pages pour ne pas qu'on nous signale toutes les pages.
Donc, vraiment, ce que j'avais à dire, professeur, et big up au RHDP, Papa Ado, big up à toi, Papa Ado, que Dieu te donne santé, longévité. Vous avez vu, quand vous disiez au législatif, allez-y voter RHDP, allez-y voter RHDP. Vous n'êtes pas content vous-même de voir aujourd'hui que ce que Papa Ado dit là, c'est ce qui va se passer. Ça donne chaud au cœur. Moi, je suis fier des militants et sympathisants qui ont voté pour tous nos candidats RHDP. Vraiment, c'est ce qu'il faut. Pour que le RHDP soit fort, il faut que le législatif aussi, on soit fort. Vraiment, merci à toi, professeur éclaireur. Merci pour la belle communication. Merci à tous les communicants qui ont vraiment demandé à nos populations d'aller voter le RHDP. Professeur, je m'arrête là. J'avais beaucoup à dire, mais Inch'Allah, on a tout le temps. Donc, je m'arrête là. Que Dieu nous protège, que Dieu protège Papa de tous ceux qui l'entourent, ainsi que la belle Côte d'Ivoire et nous-mêmes, professeur, à ta tête et tous les EPV. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup, chère mère. Merci encore de ce que vous venez de dire. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et restons cohérents et restons déterminés. Et comme on le dit, c'est le président Ouattara qui fait le son. Et maintenant, ceux qui n'avaient pas les oreilles pour écouter, maintenant, vous avez tout entendu. Je crois que chacun est libre maintenant de faire ce qu'il veut. Vraiment, merci à vous-même. On va vous souhaiter un Juma Moubarak avec toute la grâce de Dieu. Amen, professeur. Merci beaucoup. Je vous en prie, chère mère. Allô? Allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Allô, bonjour, Clara. Comment allez-vous, chère mère? Je vais très bien. Et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Oui. En fait, moi, j'ai un problème. C'est pas vraiment un problème parce que c'est résolu. La dernière fois, je suis arrivée à Abidjan. J'avais un chien. Alors, je me présente au service sanitaire, croyant qu'on allait contrôler les documents du chien. Au lieu de ça, c'est moi qu'on a contrôlé, alors que j'avais tous mes papiers. J'avais mon passeport, mon carnet de vaccination internationale qui m'a été délivré en France. La personne, elle prend mon passeport et mon carnet et veut me faire vacciner avec un nouveau carnet. J'ai dit, mais non, j'ai déjà un carnet et mon carnet est à jour. Pourquoi vous voulez me faire un nouveau? Elle me dit non, que c'est la règle. Donc, ils ont confisqué mon passeport et mon carnet de vaccination. Alors, j'ai rien compris. Apparemment, c'est pas la première fois. Ils confisquent les passeports des gens qui arrivent. Au moins, même si je ne suis pas à jour, j'ai déjà un carnet. Elle aurait pu poser le tampon, mettre à jour mon carnet, au lieu de vouloir me donner un nouveau carnet et me demander de payer encore 7 000 francs. Vous comprenez? En plus, j'ai récupéré mon carnet et mon passeport et je suis allé au contrôle. Le policier, il a validé mon entrée. Au moment où je m'apprêtais à partir, quelqu'un est venu m'arracher de force mon carnet et mon passeport qu'ils ont gardé. Donc, j'ai tout laissé, je suis partie. C'est ce que je voulais dire. Et c'est pas normal. Et ce n'est pas la première fois. C'est toujours comme ça. Ma nièce a subi la même chose. Ma cousine a eu le même problème. Elle a dû laisser son passeport pendant 1 an. Au moment où elle avait besoin de voyager, elle est revenue chercher son passeport. Donc, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Vous êtes en train de nous dire que vous aviez un chien lorsque vous voyagez. Oui. Et quand vous êtes arrivé au service de contrôle sanitaire, oui. Ils n'ont pas contrôlé. Et c'est votre carnet. Non. Ils n'ont pas contrôlé le chien. Ils n'ont pas contrôlé le carnet de vaccination du chien. Je parlais. On est très pris par le temps, si vous permettez. Oui, excusez-moi. Sauf erreur de ma part, j'étais en train de lui expliquer aux gens. Puisqu'on est vraiment pris par le temps, normalement, je ne devais même pas vous prendre. Donc, oui. Voilà. Désolé. Donc, au lieu de contrôler l'animal, c'est plutôt vous. Jusque-là, il n'y a pas de problème. S'ils estiment que tous les papiers de l'animal sont normaux, il n'y a pas de problème. Mais quand ils vous ont contrôlé, c'était pourquoi? Pour que je puisse faire un nouveau vaccin. Le vaccin. Alors que j'en avais déjà. C'est pas que vous parlez trop. Actuellement, à chaque fois que vous parlez, vous êtes en train de nous perdre en temps, chère mère.
C'est pour lui expliquer bien ce que vous avez dit en fait. Quand ils vous ont contrôlé, c'était pourquoi? C'était pour la fièvre jaune ou bien ils vous ont dit on vous contrôle pour... Ils ont contrôlé pour quelque chose. C'était pourquoi? La fièvre jaune. Justement. Et vous aviez fait le vaccin de la fièvre jaune, n'est-ce pas? Oui. Okay. Est-ce que quand tu fais le vaccin de la fièvre jaune là, est-ce que c'est pas une seule fois? Bien sûr. Donc, les gens ne devraient pas vous contrôler. À partir du moment où les documents de la fièvre jaune étaient corrects et tout est correct, ils ne devraient pas vous contrôler. Est-ce que vous aviez cherché à parler à leur chef? Ben, j'ai pas trouvé de chef. La personne qui a pris mon passeport, c'est la personne que je lui ai demandé de me donner mes documents. Elle a refusé. Mais la personne en question, est-ce que vous avez pris ses identités? Non. Non, non. Qu'est-ce qui vous empêchait de pouvoir prendre son identité ou bien d'avoir des preuves? Parce que ça devient difficile quand vous vivez une situation de ce genre-là et que vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. Aujourd'hui, vous auriez pu sortir votre téléphone pour filmer la scène. Oui. Il n'allait pas quand même tirer sur vous. Cher, mais on ne va pas continuer à lutter pour vous. Quand je dis vous, je parle de vous, les parents. Si vous-même, vous ne développez pas les réflexes, si vous-même, vous ne prenez pas le risque, lorsque vous êtes dans les problèmes d'apporter les preuves, nous, on ne peut rien faire. Parce que vous me dites, on ne sait même pas qui a pris votre passeport. Et vous-même, vous savez que un homme, quand même, la fièvre jaune, une fois qu'on fait le vaccin, là, c'est une seule fois. Est-ce que vous vous êtes défendu en leur expliquant ça? Bien sûr que je leur ai expliqué. Quand c'est comme ça, donc vous leur dites, je veux rencontrer votre chef, ou bien je veux rencontrer un des responsables de l'aéroport. Vous ne vous posez pas sur l'affaire. Oui. Parce qu'il n'y a rien qui empêche, qui explique qu'on doit prendre votre passeport. J'aurais pu comprendre qu'on puisse bloquer vos documents sanitaires pour dire que c'est un problème sanitaire, mais bloquer votre passeport pour quelque chose qui n'est même pas vrai. Mais vous ne devriez pas sortir si vous n'avez pas parlé avec quelqu'un, un responsable. Mais ça là, ce n'est pas sur Internet qu'on va régler ça. Il faut que chaque jour, je le dis, vous, nos parents là, si vous ne développez pas les réflexes pour vous défendre, les gens vont toujours abuser de vous. Et ça va se passer, une fois que c'est passé, quand vous nous expliquez, mais il est déjà trop tard. Le fait que vous expliquez maintenant, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nous fassions maintenant? Non, mais je voulais expliquer l'abus qu'il y a à l'aéroport parce que ce n'est pas la première fois. C'est ce que je voulais expliquer. Oui. Sinon, j'ai demandé à ma soeur de récupérer mon passeport qui s'en charge. Voilà. Donc, je suis dans l'attente. C'est une bonne chose que de signaler, mais tant que nous ne ferons rien, en tant que les personnes qui seront dans ces problèmes-là, les abus vont toujours continuer. Et c'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, développez les réflexes qu'il faut. La vie, là, il y a des gens qui volent comme des prédateurs. Et ils seront toujours là pour essayer de profiter des gens. Oui. Vraiment, tous les jours, nous disons ça sur notre plateforme. Développez les réflexes. Vous aurez pu prendre votre téléphone et filmer la scène. Et comme ça, là, nous, on allait savoir à qui on a affaire. Et moi, j'allais prendre cette vidéo, on allait rechercher ces personnes-là et les mettre aux arrêts. Parce que l'incident est là, l'incident est vérifié. Moi, je me souviens une fois, j'étais là à Air France, les gens ont bloqué la ligne, mais moi, j'ai posté directement. En fait, tant que nous, on ne va pas développer les réflexes, se plaindre là, ça ne résout pas les problèmes, chère mère. Et les gens sont déjà habitués à de la corruption ou à de la magouille. Ils profitent des gens par abus. Ce que nous recherchons, ce sont les preuves. Et c'est pourquoi moi, maintenant, je ne me fatigue plus. Quand les gens viennent parler, ils se plaignent, on peut écouter. Mais ça rentre dans l'ordre du buzz. Nous cherchons à mater les malfaiteurs, à mater les mauvaises graines.
Il y a une année, il y a un monsieur qui s'amusait à bloquer les marchandises des gens. Mais quand je suis rentré dans lui, là, ça s'est passé ici, je crois que les gens s'en souviennent. Le monsieur a changé. Le monsieur a changé. Parce qu'on avait toutes les preuves contre lui. Donc si d'aventure une telle chose devrait arriver, prenez le soin d'enlever votre téléphone. Et ça, chers parents, on ne peut vraiment pas cesser de vous le dire. Filmez. Ayez des preuves. À défaut de faire ça là, mettez votre téléphone là, ne peut pas vous arracher. Vous mettez ça sur l'enregistreuse vocale. Mais sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, ne venez jamais nous parler d'une situation si vous n'avez pas de preuves. Parce que ça ne nous aide pas. Et cette situation que vous dites, ça m'énerve tellement que le fait qu'on n'a pas de preuves aujourd'hui, parce qu'on allait mater ces personnes, et je vous donnais moins de 48 heures pour les mettre aux arrêts. Mais quand vous venez me dire ça maintenant, c'est quand vous réveillez ma douleur, et maintenant là, ça me fait très mal, chère mère. Parce que si on avait quelque chose contre ces personnes-là, c'est là que vous allez savoir si ce qu'on fait est vrai ou faux. Mais bon, malheureusement, on n'a pas les preuves, ça devient difficile. D'accord, je vous remercie, Claire. Il n'y a pas de problème, chère mère. On vous souhaite un excellent séjour et que la grâce de Dieu demeure à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Ok, chers parents, malheureusement, je ne pense pas que nous aurons le roi du printemps. Et donc, on va essayer encore une toute dernière fois. Et s'il n'est pas présent, on va mettre directement fin au direct. Et puis aussi, quand on pensait au Canada, on pouvait y aller ou pas. Allô? Bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien. On est vraiment pris par le temps, donc on va vous laisser aller rapidement. Ok, d'accord. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais me prononcer un peu sur la rencontre d'hier qui a eu lieu entre le président et les députés élus du RHDP. Nous tous, on a vu que le président a convoqué les députés. Depuis un certain moment, il y avait des spéculations qui se faisaient ça et là, selon lesquelles Victor n'allait plus remplir à la tête de l'hémicycle. Je crois que ces spéculations-là se sont avérées vraies. Le président, hier, après la rencontre, a porté son choix sur Patrick Hachi pour conduire désormais pour être à la tête de l'Assemblée nationale. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé, on peut dire aujourd'hui que le président Alassane Ouattara, comme je le disais la fois passée, il a beaucoup de cadres en son sein qui peuvent valablement le servir et servir la Côte d'Ivoire. On vient encore une fois de plus voir ce truc-là avec Patrick Hachi, qui était précédemment le Premier ministre, et de Premier ministre, le président Alassane Ouattara l'a nommé comme conseiller et ministre d'État à la présidence. Et aujourd'hui, il sera à partir de samedi le président de l'Assemblée nationale. Donc, je suis en train de dire ça pour dire aux uns aux autres que tous ceux qui pensent que le président Alassane Ouattara va aller chercher ailleurs pour venir former son gouvernement,
moi je dis à ces personnes-là qu'ils se trompent et que le président Alassane Ouattara ne fera pas avec des gens venus d'ailleurs, des gens qui l'ont combattu, des gens qui n'ont rien fait et des gens qui veulent voir le pays, comme on l'appelle, tomber dans le chaos. Le président Alassane Ouattara fera avec son équipe. Comme je l'ai dit, on combat ensemble avec une équipe, on gagne avec l'équipe, et quand on gagne avec cette équipe-là, on gère, on gouverne le pays avec cette équipe. Et donc, aujourd'hui, il faut que les uns les autres arrivent à comprendre que en allant chercher certaines personnes, ne va pas arranger la situation et ne fera que empirer la situation. Parce que des gens qui cherchent à boycotter le pays, des gens qui cherchent à déstabiliser le pays, tu ne peux pas les mettre dans un gouvernement au nom de quoi? Au nom de quoi? Donc les gens qui ont travaillé, ils ont tellement bien travaillé que s'il y a une différence quelque part, le chef, il essaie de regarder dans l'entourage, ici, il y a eu différence. Mais qui je peux, comment on appelle, prendre pour remplacer la personne qui était là? Donc, mais ça peut se faire au sein du RHDP. Donc, moi, je le dis, jusqu'à preuve de contraire, moi, je dis que le président Alassane Ouattara ne fera pas ça. Et s'il le fait, comme Éclairé l'a dit, ça sera une insulte à la, comme on appelle, l'intelligence des militants. Et ça va aussi montrer que le président Alassane Ouattara qui disait haut et fort devant tout le monde que lui il a des cartes compétents au RHDP, que lui il avait une demi-douzaine de personnes qui pourraient lui le succéder, le président Alassane Ouattara va donner raison à ceux qui disent qu'il n'y a pas de carte au RHDP. Donc il ne peut pas dire et venir se dédier. Il faut que ça soit clair. Moi je le dis honnêtement, nous on a tellement suffisamment de cartes. Si on veut parler autrement, les gens diront que oui, mais vous êtes trop dans l'autosatisfaction. Mais c'est une réalité. Tout le travail qu'on a eu à faire dans ce pays-là, mais c'est avec ces mêmes cadres-là, pendant que les autres cherchaient à nous boycotter. Et donc moi je dis bravo au président Alassane Ouattara. Comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, il est sorti dans parce que les gens ne voyaient pas Patrick Achi venir. Et rares sont les personnes qui misaient sur Patrick Achi. Il a fait la même chose avec la nomination de Robert Boguel-Mambé, parce que personne ne le voyait venir, et c'est ça qu'on appelle un chef. C'est-à-dire qu'il est le maître du jeu, il est le maître de son temps. Donc il fait, en tout cas il a tout à sa possession pour troubler les gens, et c'est ça la qualité d'un vrai homme d'État. Donc pour ça, nous voulons lui dire merci d'avoir pensé à Patrick Achi, et si les gens regardent bien les choses, vous allez comprendre que c'est la transmission générationnelle que le président Alassane Ouattara a déjà mis en marche. Donc loin de ceux qui veulent qu'on associe des gens comme des Tidjane Thiam qui ont passé toute leur vie à faire tomber les banques, venir les mettre dans un gouvernement. En tout cas, c'est pas dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Voilà. Donc, Éclairé, je vais m'arrêter là et dire qu'on souhaite encore bon vent. Il faut que les députés, et puis nous, on va dire aux députés, il ne faut pas une seule voix va manquer là-bas. Hein. Nous, on a 197 députés. Tous les 197 députés, nous, on ne veut pas abstention, ils n'ont qu'à aller tous voter pour Patrick Achi. Donc, bonne soirée à chacun. Merci. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci encore de ce que vous venez de dire. On dit comme ça qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Restons déterminés, restons cohérents. Et le président Ouattara est un homme très cohérent. Et attendons de voir ce que demain nous réserve. Vraiment, merci à toi-même, le roi du printemps. Merci à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. En quelques minutes, on va te laisser rapidement nous faire la conclusion. Donc, le roi du printemps, on vous laisse la conclusion si vous êtes toujours présent. Ok, voilà, merci. Et puis, comme on est pris par le temps, et on va plus aller très loin, c'est pour dire merci à tout le monde. Et restons ensemble, demeurons ensemble, et poursuivons le combat. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et restons unis pour un RHDP plus fort et solidaire pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Bonne soirée à chacun. Merci. Merci beaucoup, le roi, et bien les choses à tous. Merci beaucoup. Merci.